À 19h16 sur BFM Business, la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Il suffirait de peu pour que ça fonctionne. En annonçant sa démission, Sébastien Lecornu a résumé d'une phrase ce qu'il manque cruellement aujourd'hui à la France, une culture du compromis. Mathieu, comment nos voisins parviennent-ils à ce compromis, à ce consensus? Eh bien écoutez, au Portugal, on appelle ça la geringonça. C'est la machine bancale. Ça signifie un truc bricolé, un truc rafistolé, mais qui fonctionne quand même. C'est le surnom, un brin humoristique qui a été donné au compromis politique qui a sauvé le pays. Nous sommes en 2015. Le Portugal sort totalement essoré de la crise financière et de l'austérité imposée par la Troïka. Le Parlement est éclaté. Aucune majorité ne se dégage. Le socialiste António Costa va alors proposer un contrat parlementaire. C'est un équilibre politique qui est fragile, mais qui va tenir depuis 10 ans au Portugal et qui permet de faire passer tous les budgets et de restaurer de manière spectaculaire les finances publiques du Portugal. Aujourd'hui, Lisbonne est érigée en modèle de pragmatisme budgétaire et de compromis politique. Et l'Italie, elle est championne des gouvernements techniques. Oui, à chaque fois que l'Italie s'englue dans des crises politiques, elle fait appel à ces pompiers de la politique, des techniciens, des économistes, souvent des anciens banquiers, chargés de remettre la machine sur les rails avant de rendre les clés. En 2011, Mario Monti, ancien commissaire européen, est appelé à la rescousse au plus fort de la crise de la dette. Écoutez ce qu'il dit au Sénat à l'époque. Non certo con la supponenza di chi considerato tecnico. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il y aurait une supériorité du technicien sur le politique. Au contraire, j'espère que mon gouvernement et moi pourrons réconcilier les citoyens et les institutions, les citoyens et la politique. Vu la taille de l'Italie et le poids de sa dette, le risque à l'époque est systémique, c'est l'avenir de la zone euro qui est en jeu. Mario Monti, entouré d'un gouvernement d'experts, va alors restaurer la crédibilité financière du pays sur les marchés. L'Italie aura aussi connu Lamberto Dini, Mario Draghi. À chaque fois, pour ces pompiers de la politique, ce sont des mandats temporaires où la technique prime sur le politique. Et en Allemagne, le compromis est carrément érigé en méthode de gouvernement. Oui, là-bas, le compromis, c'est une force. Il se matérialise par des contrats de gouvernement qui sont en fait des documents qui sont ultra détaillés. En 2005, par exemple, c'est un document, ce contrat, qui fait 191 pages. Il aborde la consolidation budgétaire, les investissements, l'emploi, la recherche. Chaque point, à chaque fois, est arbitré et il résulte d'un consensus. Ce pacte, il a été fait à l'époque par Angela Merkel qui a conclu cette grande alliance avec le SPD de Gerhard Schröder. À partir de là, le gros co, comme on l'appelle, la grande alliance, va s'inscrire durablement dans la vie politique allemande. C'est donc une culture du compromis qu'incarne Angela Merkel quand elle dit en novembre 2007, je la cite, « Foncer la tête la première dans un mur ne fonctionne pas, à la fin c'est toujours le mur qui gagne ». Et en Suisse, on parle de formule magique du consensus. Oui, en Suisse, en fait, on ne gouverne pas sans compromis. Le pays vit avec des barrières linguistiques. On y parle 4 langues. Il y a aussi des cantons catholiques, des cantons protestants et autant de cultures politiques différentes. Pour éviter les blocages, les Suisses ont inventé ce qu'ils appellent la formule magique. C'est un accord tacite qui n'est pas inscrit dans la Constitution. Depuis 1959, cette formule magique, elle consiste à répartir les 7 sièges du Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, entre les 4 principaux partis du pays. L'idée, c'est que toutes les sensibilités gouvernent ensemble. Chaque décision, elle est discutée, elle est amendée, parfois soumise à référendum. En Suisse, avec cette formule magique, le pouvoir, il se partage, ce qui incite à trouver des consensus et à limiter les tensions politiques. On en semble très loin. Merci beaucoup Mathieu Jolivet pour cette chronique internationale qu'on retrouve tous les soirs dans le 19h Écho.